Émeux est une commune de 1026 habitants. Elle est située aux confins du Vercors, de l'Isère et de la plaine de Grésivaudan. Au nord, l'Isère l'arrose d'est en ouest. De nombreux ruisseaux en bordure de l'Isère déposent du calcaire, créant des tuffes couvertes de mousse, d'où le nom d'Émeux. Un ancien pressoir se trouve au centre du village, près de l'église Saint-Pierre, ravagée par les guerres de religion. Des travaux importants sont réalisés au XIXe siècle. La chapelle Sainte-Béatrix, de style néo-roman, fut achevée en 1897. De son promontoire, elle domine l'Isère et le panorama se déploie jusqu'à Romans. La commune de Baume-d'Austin. Le petit village de la Baume-d'Austin qui se situe au pied du Vercors s'étend sur une superficie de 8,5 km² pour 580 habitants. Elle possède une église appelée Saint-Antoine du XIXe siècle et un lavoir. La commune est entourée de producteurs de noix et de céréaliers. La commune de Saint-Martin-d'Austin. Nous sommes situés à Saint-Martin-d'Austin où domine l'église médiévale datant du XIe siècle. Elle est encadrée par le jardin des pénitents où l'on peut apprécier diverses plantes. Au sein du village, ce lavoir communal, entretenu et couvert, rappelle un lieu de rencontre entre les personnes venant laver leur linge. Il est alimenté en eau par le débord de la fontaine qui est située juste devant l'église. Le trop-plein du lavoir se déverse dans un plan d'eau appelé cerve, où l'on peut admirer poissons, nénuphars, fusées. C'est un jardin original d'un particulier longeant le chemin piéton qui relie le village de Saint-Martin-d'Austin à celui de Saint-Maurice-d'Austin. Et ceci est le jardin public du village de Saint-Maurice-d'Austin qui longe l'église avec ses jeux pour enfants et il se termine par une place attenant à la cour des écoles. Face à la mairie, on trouve le moulin à huile de noix qui a fonctionné de 1890 à 1960 et restauré par l'association des Amis du village. La noix a toute son importance à Austin car elle occupe une grande surface d'exploitation sur la commune. Jaillon. Blotti entre les coteaux de Barré et les monts du Matin. Jaillant, 980 habitants, est une commune chargée d'histoire. On raconte qu'elle doit son nom à une bête féroce, la terrible Jaille, qui fut abattue par une jeune fille le jour de l'Ascension de l'an 777. Une chapelle nommée Notre-Dame de l'Ascension est inaugurée en 785, fut édité en son hommage.
C'est autour de cette chapelle que s'est bâti le village. Au milieu du village, l'église Saint-Marie, classée monument historique, a conservé des éléments d'importance qui font une des églises les plus intéressantes de la région. Elle possède de remarquables chapiteaux du XIe siècle. La commune de Méman. Méman est un des deux villages de la commune de Beauregard-Barré, situé entre l'Isère et les Monts du Matin. Au-dessus de la mairie, l'église Sainte-Anne a été érigée au XIe siècle et fortifiée au XVIe siècle. Bien qu'excentré par rapport à Valence et Romans, Méman a connu un bel essor démographique tout en conservant son caractère agricole. Poursuivons notre route à Saint-Mammon, où nous pouvons apercevoir son église, qui se distingue par la présence de papautés sur son portail, ainsi que par son clocher orné de 4 gargouilles, présentant des diables, particularité qui serait unique en Dauphiné. Au centre du village, on peut apercevoir la présence d'un vieil atelier de charronnage. La commune de Marche. La Vierge du vœu de Marche est fixée le 15 août 1944. L'église Saint-Barthélemy est construite sur l'emplacement d'une chapelle. Elle est située en haut de la butte de Molas, sur laquelle s'est construit le village concentrique autrefois occupé par un château fort dont il reste quelques vestiges de l'enceinte. La commune s'étend sur une superficie de 11,9 km² et compte 876 habitants. La commune de Beauregard. Beauregard est l'autre village de la commune de Beauregard-Barré. Sa localisation, au pied de la montagne de Pertunet et à l'entrée des gorges, en fait une destination prisée pour les activités de plein air. Sillonné par de nombreux sentiers, le cirque aux 4 vallées au pied des Monts du Matin recèle de nombreuses espèces animales et végétales remarquables. Bourg-de-Péage et sa mairie, 10 487 habitants, charmante petite ville en face de Romans. Le nombre de bourgs-péages provient des droits qui étaient perçus sur les marchandises. À l'entrée du pont où trouve la rue du Docteur Hénard et la grande rue où se trouvent de nombreux commerces et le musée de la Pogne, spécialiste de Romans et Bourg-de-Péage. Le Bois des Nez est un écrin de verdure de 12 hectares.
en plein cœur de la ville avec 5 km de chemin et promenade. Un belvédère traversé par le ruisseau de la Maladière, agrémenté d'un parcours de la santé des jeux en bois pour les enfants depuis 2009. Commune de Chatuzange-le-Goubet. La commune de Chatuzange-le-Goubet regroupe 4 hameaux: Chatu, Le Goubet, Paplissier et Pisançon. La superficie est d'environ 28 km². La commune est riche d'un tissu associatif très actif, ainsi que d'une offre de commerce et de services variés. Ses édifices patrimoniaux et ses infrastructures participent également au dynamisme de son territoire. Alixan est une commune de 2500 habitants, sur une superficie d'environ 28 km². C'est un village circulaire médiéval. L'habitat s'enroule autour d'un piston central en molasse d'une douzaine de mètres de haut, formant ainsi un triple anneau circulaire. Sur le piston central, ancienne du château, on peut admirer la magnifique petite église Saint-Didier, datant du XIIe siècle. L'accès s'effectue par l'escalier monumental construit au XXe siècle et classé monument historique. Le lavoir municipal est construit en 1901 et restauré en 2001. L'église Saint-Étienne est entièrement reconstruite en 1954. La commune rurale de Bézaille est arrosée par la Barberolle qui sépare au sud la commune de Charpey. L'église Saint-Nicolas est perchée sur une motte féodale en molasse et le village est construit en forme circulaire. En 1345, elle fut en partie détruite au cours de violents combats de guerre de religion. L'église est rénovée en 1825 et entièrement restaurée en 1987, en forme de croix latine. Le clocher de l'église abrite 3 cloches, Nicolas qui a eu 500 ans en 2013, Marie-Charlotte installée en 1775 et Claudine en 1810.
La Vierge Notre-Dame des Victoires a été érigée en 1895 et foudroyée en 1987 et reconstruite en 1988. Saint-Vincent hébergeait autrefois une commanderie de l'hôpital Saint-Jean de Jérusalem. Le ruisseau de la Boisse a percé au fil du temps une cluse étroite dans le premier relief rocheux du mont de Matin. Le village de Saint-Vincent, la rue principale du village, constitue un agréable lieu de promenade. Elle est bordée de vieilles maisons de pierre, souvent restaurées avec goût qui semble faire écho à la tradition d'accueil de la commanderie. Barbières, commune de 1100 habitants, avec une superficie d'environ 14 km². Son église Saint-Sébastien date du XIXe siècle. Établie au flanc du Vercors, la commune de Barbières est particulièrement remarquable pour son site géographique spectaculaire, dont le défilé de la Barberolle dominé pour les ruines du château fort de Pélafol. De nombreuses grottes sont présentes le long de la montagne. Châteauneuf-sur-Isère. Venus du voisinage, les visiteurs connaissent l'Isère, cette belle rivière alpine et tumultueuse qui longe notre village. Le clocher de l'église Saint-Hugues vous accueille, anciennement dénommé Saint-Thomas, en l'honneur de nos carriers. Vous arrête à l'entrée du bourg pour admirer son coteau du Châtelard. La chapelle, dédiée à Hugues de Châteauneuf, de style néogothique, comme il était d'usage au XIXe siècle. De ce site, on admire notre plaine de l'Ermitage. Ces vignobles avant de rêver à la richesse de Châteauneuf. La pierre de Molas qui a permis d'édifier notre jolie mairie en 1908 pour mettre en valeur la pierre du pays. À partir de celle-ci, on a quelques pas pour rejoindre le chemin des troglodytes et son esplanade. Une première troglodyte se présente pour nous, accompagnée dans cette visite de rêve au milieu de nos carrières de Molas. Ensuite, on croise la source miraculeuse de Saint-Hugues. Vous apercevez ces grottes d'où la Miaro. Notre monstre local peut jaillir à tout moment. N'entendez-vous pas encore Pic et Estoud de nos carriers créer leur symphonie sur les moellons de Molas pour les détacher des parois de nos falaises?
les Molas ont fait notre village, à proximité desquels nos carriers se logent dans ces troglodytes, où se racontait l'histoire des extractions de pierres pour construire des grandes villes comme Romans et Valence, et bien d'autres bourgs. On s'étonne comment un si petit village a pu construire de si beaux cœurs de ville. C'est ici que sont nées nos églises, nos abbayes, nos cathédrales de Valence, notre collégiane de Saint-Barnard, pierre après pierre à la sueur de nos carriers paysans. Rochefort-Samson. L'église actuelle est caractéristique des édifices construits à la fin du siècle dernier, par son style et les techniques employées à l'époque. Elle présente la particularité de ne pas posséder de clocher, ce qui lui confère un aspect original. À l'époque, les fonds étaient manquants pour achever sa construction.